Hello, on se retrouve dans l'épisode spécial de la semaine. Normalement, c'est un épisode par semaine, mais là, je me suis grave déterre, je voulais trop parler d'un sujet. Donc du coup, bienvenue dans l'épisode spécial de la semaine. Je sais pas si tu connais le concept du Winter Arc. Et oui, oui, je sais, déjà à l'avance ce que tu vas me dire. Encore une qui parle de ça, encore une qui va nous faire, des routines à 4 heures du matin. Déjà, je te dis non, à 4 heures, moi je dors, hein. Mais en tout cas, laisse-moi t'expliquer mon point de vue, sur le Winter Arc et de mon Winter Arc à moi surtout. Donc déjà pour commencer, heu laisse-moi t'expliquer c'est quoi le Winter Arc déjà de base. Donc déjà c'est une période, d'introspection et de régénération, et de centrage sur soi avec, en gros des règles et c'est un truc qui est un peu trendy, fancy sur les réseaux, parce que, ça vient, de base de Pinterest et ça vient aussi d'Angleterre, à la base normalement je crois. Et c'est quelque chose qui a fait un peu, fureur et qui tous les ans revient à la même période, donc entre octobre et décembre. Donc du coup, c'est, 90 jours pour changer, sa façon, de faire les choses, se transformer et cetera. Et en fait, ça s'est vraiment popularisé sur les réseaux, comme genre, être that girl, pour le Winter Arc et cetera. Sauf que moi, j'ai vu des trucs, heu, j'ai vu des trucs qui sont vraiment genre extrêmes, genre vraiment extrêmes et des fois, je comprends pas trop, heu et des fois, je trouve ça vraiment, trop extrême. Mais de base, ça vient du cycle naturel de l'hiver comme, en fait la saison du repos, de la préparation, du retour à soi, en fait vraiment de comme je disais de l'introspection et pour, bah, changer des habitudes, se reposer, se recentrer sur soi, revoir ses objectifs et cetera. Et donc du coup, en vrai, jusque-là, tout va bien. Mais je trouve qu'il y a vraiment, comme je disais, des extrêmes. Et en fait, je m'explique, mais ton Winter Arc, c'est un peu le moment où tu te retires du bruit, pour revenir du coup à toi et être plus aligné avec ce que tu veux faire, mais aussi du coup te reposer et avoir un bon rythme pour te régénérer. Et donc du coup, c'est là où je m'explique parce que les exemples d'Instagram, souvent de TikTok ou même sur Pinterest, en fait, on voit, des photos où il y a des réveils à 4 heures du matin, 5 heures du matin et donc du coup, je me dis: «Mais qui va faire ça?» Enfin, à part ceux qui sont vraiment habitués. Imaginons genre, je sais pas, ça fait 6 ans, la meuf, elle fait des Winter Arc et même tous les jours, elle se lève à 5 heures, genre en continu. Et elle a l'habitude, son corps s'est adapté. Mais imaginons, toi, t'es quelqu'un, tu te lèves à 9-10 heures ou genre, allez, je sais pas, genre à 7-8 heures pour aller au travail le matin et tu veux direct passer à un 5 heures du mat. Déjà, tu vas avoir du mal, donc ça, c'est non. Mais là où je trouve que la routine, peut rester correcte, c'est genre 6 heures du matin. 6 heures du matin, ça reste correct. Après, il faut le faire, il faut en avoir envie. Il faut que ça corresponde à la vie de chacun aussi, parce que les personnes qui sont, mamans, les personnes qui, je sais pas, travaillent de nuit, et dorment du coup, bah, le matin, bah, c'est pas possible non plus. Donc il faut savoir aussi s'adapter à son rythme de vie, adapter ses objectifs à aussi son cycle et son rythme à soi. Surtout, en fait, en tant que femme, il faut vraiment adapter le Winter Arc à notre en fait, il faut que le Winter Arc que nous, on va faire, ce soit à notre façon, au féminin et pas au masculin. Parce qu'en fait, c'est comme si tous les Winter Arc que je vois en général, même en photo et tout, même les personnes qui se lèvent genre à 4 heures du mat, mais qui le font vraiment et tout, hein, qui enfin voilà. Et ben, en fait, c'est vraiment, la plupart, c'est des routines, en fait, que les hommes ont «inculquées» entre guillemets «de base». Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'un homme et une femme déjà, c'est genre, ça n'a rien à voir, c'est pas pareil, on n'a pas le même cycle
Nous, on a des cycles, enfin, on est vraiment, on a un cycle différent qui est en 4 phases et les 4 phases sont complètement différentes. Donc en fait, il faut s'adapter à notre rythme, bah, de sommeil. Des fois, on aura plus besoin de sommeil parce qu'on est vachement plus fatigué. Des fois, on aura beaucoup d'énergie, du coup, c'est là où il faudra vachement se dépenser. Des fois, on aura des moments où on aura v'là la créativité, donc c'est là où il faudra se pencher sur, tout ce qui est business ou nos idées, notre créativité, aller faire des activités manuelles et cetera. Enfin, vraiment, en fait, être adapté à notre cycle. Alors que eux, les hommes, ils ont un cycle, mais c'est une fois par jour. Et tous les jours, c'est le même cycle et ça se répète, toutes les semaines, tous les mois, pendant toute l'année. Donc du coup, eux, c'est un peu circadien, ça ne bouge pas et donc du coup, ils ont plus de facilité à avoir justement des routines où ils peuvent se lever à 4 heures, 5 heures du matin parce que ils sont réglés comme ça et que tous les jours, c'est la même chose, en fait. Mais nous, on peut pas s'adapter à ça et je sais que j'ai vu l'exemple d'une personne qui le faisait, enfin qui l'a fait et elle en a parlé aussi dans son reels et en fait, elle a fait 75, jours, en fait, de challenge et c'était pour le summer body et en fait, elle s'est clairement rendue compte qu'en fait, au bout de ces 75 jours, elle a tout tenu, elle a tout fait, même si elle était fatiguée, même si elle était crevée, même si elle avait genre, son corps lui demandait de se reposer et cetera et en fait, à la fin, elle a même pas perdu du poids, elle a juste gonflé. Du coup, c'est comme si elle avait pris du poids parce qu'en fait, son corps était trop stressé, elle avait eu trop de cortisol, elle s'était pas respectée, elle s'était pas écoutée. Même pendant, ses règles, elle allait pousser à la salle comme une grosse malade et en fait, quand elle a vu du coup, bah, elle a fait, une routine, cycling et ben, en fait, elle s'est adaptée du coup à son cycle. C'est ça la routine, cycling, c'est que vraiment tu adaptes ton rythme de vie à ton cycle de femme, en fait et elle a clairement dégonflé. C'est-à-dire qu'en fait, elle a bah, du coup, elle a eu quand même les résultats, pendant les 75 jours de tout ce qu'elle a fait. Mais là, elle a dégonflé, elle a pu vraiment voir en fait les résultats que de base elle avait obtenus. Mais, elle avait quand même été toute gonflée, toute ballonnée et ça, c'est pas normal en tout cas pour nous les femmes. Et donc du coup, pourquoi cette reine fait fureur et pourquoi aussi le winter hack reste essentiel? Et ben, en fait, c'est un peu comme la nature, on a vraiment besoin de ralentir et l'hiver, les jours raccourcissent, hem, on sort un peu moins, on reste un peu plus chez soi et donc du coup, on a besoin aussi nous de ralentir, de passer de ce rythme d'été à hiver, en faisant une transition et en général, moi, je sais que ça fait 2 3 ans que je vois ça, le fait d'avoir enfin voilà, d'avoir travaillé, d'être dans un rythme intense et tout, pardon et ben, en fait, je me suis rendu compte que l'hiver, c'est là où j'étais le plus productif. Parce que je coupais toute distraction, on va dire sociale, même si je vois des amis, je sors, je fais des petites sorties et tout, mais la plupart du temps, genre, je reste tranquille un peu dans mon cocon chez moi, les jours raccourcissent, je me mets dans mon plaid et tout, mais je me repose d'une façon différente comparée à l'année dernière et à l'année précédente, cette année et en fait, je me repose sans distraction comme, la télé, le téléphone, le fait de scroller et tout et en fait, je me repose différemment. Soit je me repose dans le calme sans un bruit, soit je fais carrément une sieste, soit je lis un livre. En fait, je me ou alors je vais carrément me reposer dans la nature comme, cet après-midi, par exemple, j'ai fait une marche dans la nature et en fait, je me suis reposée. Genre, OK, je marchais et tout, mais il y avait tellement pas de bruit. Je me suis rechargée au soleil. C'était incroyable et en fait, ça me rend vachement plus productive de me reposer et d'avoir une vraie dopamine. Et ben, en fait, ça change tout dans ma routine vraiment. Et c'est quelque chose d'hyper important. Donc en fait, comme la nature, du coup, on a besoin de ralentir et de vraiment revenir à soi, de se poser les bonnes questions et aussi en fait de vraiment se concentrer sur nos objectifs et de poser vraiment les actions pour nos objectifs, pour que en fait, même ce qu'on va faire dans l'ombre, ces 3 mois et qu'on n'en parle pas ou qu'on les fait juste pour nous, et ben, en fait, après les résultats, ils vont vraiment payer, sur le long terme et en fait, c'est vraiment des habitudes qu'on va venir garder même après décembre, même après janvier, même après février 2026. C'est des choses qu'on fait pour que ça dure, 1 an, 2 ans, voire toute la vie, en fait. C'est quelque chose
que l'on fait pour soi et l'année d'après, on peut mettre de nouveaux objectifs, revenir à soi et cetera, faire le point en fait. Mais ça nous permet vraiment de ralentir dans notre vie et on en a besoin. Et comme on a besoin de ralentir, on a besoin de reposer notre corps, de clarifier notre mental, d'aider, heu et de nous aider à revoir, nos priorités également. Comme les jours raccourcissent, on a moins de vitamine D, donc des fois plus de fatigue. Alors après là, je sais pas, moi je suis en Bretagne, là pour l'instant on a de la chance parce qu'en octobre il fait vraiment super beau. Donc moi j'essaye de sortir tous les jours, d'aller au soleil tous les jours. Genre tout à l'heure je suis restée genre peut-être, 5 minutes, 5 bonnes minutes, face au soleil comme ça pour prendre la vitamine D. Parce qu'en plus ça chauffait, c'était trop agréable. Et bien évidemment aussi, ça reste essentiel parce que comme les plantes, en fait, on doit se reposer pour mieux se régénérer, pour, bah, «refleurir» entre guillemets au printemps et à l'été. Hem, le cycle de la nature est bien fait et en fait, nous, en tant que femmes, je pense qu'on suit vachement plus, le cycle de la nature et le cycle de la lune et cetera parce qu'on est cyclique et donc du coup, on est cyclique comme les saisons et on est cyclique comme la lune, on est cyclique comme les marées, comme tout. Donc c'est pour ça, je pense qu'on a plus on a plus le pouvoir en fait de se reconnecter à la nature pour s'équilibrer et moi, c'est ça que j'ai vraiment découvert cette année et je trouvais ça vraiment incroyable et c'est vrai que là, bah, en fait, c'est l'automne, donc du coup, les feuilles, elles commencent à tomber. Après l'hiver, là enfin les arbres n'auront plus de feuilles et tout et c'est vraiment le moment en fait de se poser, de se régénérer pour soi, mais de faire aussi des actions, heu, dans dans ce temps de régénération, mais des actions qui sont concrètes, des actions qui sont vraiment alignées avec qui on est et ce qu'on veut être aussi si on a des objectifs pour le futur et que vraiment on commence à incarner cette personne-là dès maintenant pour en fait, pouvoir se «régénérer» en cette personne entre guillemets. Parce que c'est pas magique, mais si on y met les actions, si on y met l'attention et qu'on fait tout pour devenir cette personne, on va le devenir en fait. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas magique, mais on va quand même incarner la personne, donc on va le devenir. Et pour le printemps et l'été, bah, on sera entre guillemets cette nouvelle personne et même si on l'est pas à 100, on aura posé toutes les bases pour pouvoir continuer à développer en fait la personne que l'on veut être pour les années suivantes. Et donc du coup, le but dans ce Winter Arc et pourquoi il est essentiel, c'est déjà de prendre du recul, sur ses objectifs de l'année qui sont passés. Qu'est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qu'on n'a pas réalisé? Heu, sur son soi passé aussi, comment on s'est comporté? Est-ce qu'il y a des choses que l'on souhaite améliorer en fait dans notre vie ou dans notre comportement personnel, par rapport à notre mindset, par rapport à comment on voit les choses? Si on veut être plus positif, moins négatif et cetera. Que vraiment en fait ça nous permette en fait de s'introspecter, ouais c'est ça, de s'introspecter. Ça permet aussi de réduire certaines sorties, pour se recentrer, et penser à nous-mêmes. Parce que, bah, en fait des fois quand on l'été imaginons, je sais pas, on fait plein de festivals, on sort beaucoup et tout, on n'a pas trop peut-être le temps de se poser, de se reposer et cetera. Alors que là, en fait, bah, je sais que moi, en hiver, je sors beaucoup moins, à part, par exemple, si c'est pour aller voir des sunsets à la plage et tout. Sauf que je sais que, vu que le soleil se couche plus tôt et ben, en fait, c'est pas enfin, ça compte pas comme soirée, sortie et cetera. Et l'hiver, il fait vachement plus froid et je sais que sortir en hiver le soir, enfin, en soi, j'aime pas trop ça. Après ça dépend, des fois ça peut être exceptionnel, mais genre je vais faire une ou 2 sorties dans l'hiver. Mais sinon c'est vrai que je reste vraiment à réduire les sorties, mais par contre à faire des soirées cocooning par contre avec des copines et tout, donc ça reste au programme. Et aussi pendant ce winter arc, il faut vraiment accepter de ralentir et sans culpabiliser. Parce qu'en fait, dans notre société, on est tellement à fond, on nous demande tellement de trucs ou alors en tant qu'entrepreneur, on je sais pas, on a tellement d'idées et tout qu'on est à fond, qu'on ne sait pas «se poser» entre guillemets et vraiment ralentir, prendre du temps pour soi pour pas en fait finir en burn-out sans être salarié, on va dire. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment trouver l'équilibre entre le fait de charbonner et des fois de se dire en fait, tu le soir, bah, en fait tu te reposes en fait. Ou alors dans ta journée, tu te dis: «OK, si ce soir je charbonne ou si ce soir je veux sortir et bah, cet après-midi je charbonne».
Et si cet après-midi je charbonne et bah, ce soir je me repose en fait. Il faut trouver un équilibre. Alors je dis pas qu'au début c'est un peu compliqué, pour certaines choses parce que certains doivent trouver des clients, vendre leurs premiers produits, être à fond derrière et que ça demande du temps et de l'énergie. Mais une fois que ce passage-là, il est un peu passé, où vous avez des clients réguliers, où, vous avez, comment dire? Des ventes qui sont régulières, où votre business commence à être «stable» entre guillemets pour avoir un revenu correct, mais vous voulez toujours évoluer bien évidemment, parce qu'il faut toujours avoir un peu une évolution et de nouveaux objectifs. Mais à partir du moment où vous avez passé ce cap, en fait, il faut vraiment se dire: «OK, j'ai fait assez, j'ai fait énormément, j'ai donné énormément de ma personne, de mon énergie, de mon temps et du coup, il faut accepter de ralentir». Il faut accepter de ralentir sans culpabiliser parce qu'en fait, si on tient comme ça, sur le long terme, personne ne tiendra en fait. Ou alors 1% des personnes. Mais la plupart des personnes ne tiendront pas parce que c'est beaucoup trop et que le corps a ses limites et qu'il faut vraiment en fait accepter de ralentir. Et en fait, des fois, même les personnes qui se lancent à fond, à fond, à fond, moi je sais que là en ce moment je suis à fond, mais j'ai mes limites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon corps il me fait souffrir, que j'ai mal au dos et qui me somme de bouger et ben, en fait, je vais prendre une pause et je sors dehors et je vais marcher. En fait, je m'écoute. Parce que si je continue à fond, à fond, à fond, bah, en fait, dans 6 mois, je suis plus là. Donc ça me sert à rien. Autant que j'aille à mon rythme, parce que chacun a son rythme. Il y a des personnes qui commencent à être entrepreneuses, qui ont des enfants. Alors chacun doit aller à son rythme, chacun a ses non négociables. Et moi, mon non négociable, c'est d'avoir un équilibre, en fait. C'est-à-dire que même si je charbonne pendant 3 jours d'affilée, et bah, limite, je me prends une après-midi ou une journée de repos entière dans la semaine. Parce que pour moi, c'est un non négociable de me reposer, même si à un moment donné, en fait, je suis trop à fond pendant 3 jours et que je vois pas le temps passer et que je fais et ben, en fait, il y a une journée, je vais me dire: «OK, enfin chill». Genre c'est bon, tu fait la moitié de tes trucs, tu as le droit de te reposer, en fait. Et ça, j'adore avoir ce choix parce que je peux faire ce que je veux. Et quand je suis vraiment fatiguée, je peux me prendre une journée et je me dis: «Vas-y, j'en ai rien à faire en fait», genre je me repose, je me recharge, je vais marcher ou alors je ne fais strictement rien et je dors, mais je fais ce que je veux pour me recharger en fait. Et ça, il faut vraiment l'accepter sans culpabiliser. Au départ, des fois, c'est très dur, mais maintenant que j'ai acquis cette faculté, je me dis que même dans mes prochains business et tout, en fait, je ne veux pas, heu, me trahir et trahir mon corps et trahir mon repos. Parce que maintenant, en fait, le repos, que ce soit mental, physique, corporel, enfin tout, en fait, tous les types de repos, c'est hyper, hyper important pour moi. Et en fait, c'est un non négociable, ça c'est le top un. Vraiment, c'est le top un parce que je ne peux plus me permettre de tirer sur ma corde et de toute façon, je ne veux plus tirer sur ma corde. Je ne veux plus s'ouvrir physiquement, je ne veux plus souffrir mentalement. Et à partir du moment où on est passé par là comme moi, c'est non. C'est juste non. Il y a même pas à discuter, c'est juste je ne veux plus. Je ne veux plus. Et même si un jour je me dis: «Je dois charbonner», comme là en fait, quand je vous tourne cet épisode, il est presque 22 heures. Mais ça me plaît de faire ça. Ça me plaît et je sais que normalement je devais le faire en fin d'après-midi, sauf qu'en fin d'après-midi, j'ai choisi d'aller marcher. J'ai choisi ce soir d'aller voir le coucher du soleil. Et en fait, je sais que je me suis déjà reposée cet après-midi en allant marcher, etc. Je sais que ce soir, je vais finir avant 23 h de tourner les épisodes. Enfin, parce que du coup, je tourne les deux pour la semaine en même temps, c'est plus simple. Et en fait, je sais qu'après, je vais me coucher avant 23 h. Et donc, du coup, j'aurai mes 8 heures de sommeil. Donc, je ne trahis pas mon non négociable. Et je vais vous dire, du coup, j'ai fait une petite liste des trucs où je suis OK avec le Winter Arc classique et là où je ne suis pas OK avec le Winter Arc classique. Donc, je vais commencer par là où je ne suis pas OK. Comme ça, on le fait direct. Donc, en fait, se lever très tôt quand on n'a pas l'habitude, 4 5 heures, ça, je suis pas d'accord. Franchement, ça dépend des personnes et du rythme encore de vie, mais je trouve ça trop extrême. En tout cas pour moi, personnellement, chacun voit,
midi à sa porte comme on dit. Mais en tout cas, moi je sais que je ne le ferai pas, à part, si un jour ça m'arrive et que vraiment, je sais pas, je suis dans un autre pays et qu'il y a un décalage horaire et que je sais pas, ou que c'est sur une île et cetera et que le soleil se lève plus tôt et que du coup, les jours sont plus courts, enfin voilà, qu'il y ait quelque chose, mais en tout cas, je ne pense pas que je le ferai. Hem Prendre ça, pour faire toujours plus alors que le but c'est de ralentir et pour être plus performant. Je sais qu'en général des fois dans le Winter Arc on voit toujours des personnes à fond, à fond, à fond et des fois ça peut nous faire culpabiliser mais comme je disais en fait, il faut accepter de ralentir. Il faut accepter que cette période et cette saison est fait pour qu'on se repose, pour qu'on se ressente donc OK, tu veux être plus productif mais soit en fait plus tu vas vouloir faire et en fait moins tu vas être performant parce que plus tu en fait, tu voudras toujours plus pour te prouver quelque chose, alors qu'en fait, le but, c'est de ralentir pour, en fait, faire les choses, mais efficacement et pas plus, 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 plus pour t'épuiser et que tu sortes de là et que tu sois, complètement, en fait, sous l'eau. Aussi, ne pas respecter son cycle féminin, comme je disais, et nos besoins en tant que femme, ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est la base pour toutes les femmes, surtout des femmes qui ont des problèmes, des femmes qui ont des SOPK, des femmes qui ont de l'endométriose, des femmes qui ont des dérèglements hormonaux, qui ont de l'acné, qui sont ballonnées H24, qui sont stressées, qui font de l'anxiété, qui ont des angoisses. Je suis désolée, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas la norme. C'est pas parce que il y a la moitié des personnes en France qui sont en dépression que c'est normal. Ce n'est pas normal d'avoir ça. Ce n'est pas normal de souffrir pendant ces règles. Donc, respectez votre cycle féminin et vos besoins en tant que femme, parce que c'est ça qui va faire que vous vous sentirez déjà mieux avec votre corps, que vous aimerez aussi plus votre corps. Être constant que l'hiver. Moi, ce qui me dérange avec le Winter Hack, c'est qu'on en fait tout un plat sur 90 jours, mais on parle jamais du après Winter Arc en fait. On parle jamais du après 90 jours en mode, quelqu'un a fait un constat, en fait de ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça lui a apporté et tout. On n'a jamais trop d'après et moi je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait pour moi j'ai envie de dire le Winter Arc c'est un peu toute l'année, dans le sens où en fait même si c'est une période où on ralentit, moi je sais que en fait je suis quelqu'un, je suis assez sensible, je suis même hypersensible et du coup j'ai besoin de ralentir souvent. Que ce soit l'été, que ce soit le printemps, que ce soit l'automne, que ce soit l'hiver, j'ai tout le temps besoin de ralentir. Du coup, des fois, je me demande si on apprenait à vraiment ralentir au quotidien et à être efficace en même temps, en fait, on serait productif tout le temps. On serait productif vraiment toute l'année. Donc, du coup, des fois, je me demande pourquoi c'est que être constant pendant l'hiver, alors que c'est vraiment créer des routines pour toute l'année, en fait. Aussi, quand on dit des fois, dans les routines, des fois certaines disent: «Ouais, aucun sucre, aucun produit transformé». En fait, c'est très bien et je valide ça, mais pourquoi en fait c'est dans la case de «je ne suis pas OK»? Parce que des fois ça va vraiment trop loin sur certaines personnes, certains reels, c'est un peu à outrance dans le sens où en fait ça peut porter préjudice sur la privation, au lieu de la réduction progressive. Dans le sens où en fait les personnes quand elles font leurs reels ou, leurs enfin comment dire? Ouais, soit dans les podcasts ou même dans, comment ça s'appelle? Heu, dans les carrousels, quand, elles font aussi leur carrousel, des fois c'est marqué: «Oui, aucun produit transformé, pas de sucre et tout», mais il y a pas un petit justificatif qui met, «Faites une réduction progressive au début». En fait, il y a pas vraiment de prévention. Des fois dans les textes des carrousels en dessous du post, il y a, mais dans les reels souvent il y a pas vraiment. Enfin en tout cas pas chez toutes les personnes, je sais que certaines personnes en mettent, mais en fait il faut comprendre que la privation d'un coup, le cerveau va pas comprendre. Du coup en fait faites des réductions progressives et si votre but au début, enfin si en fait vous avez envie, je sais pas, de bouffer vos céréales le matin, franchement bouffez vos céréales le matin, hein. Gardez au moins un truc, transformé si ça vous plaît. En fait, il faut aussi s'adapter à son rythme, à ses habitudes, des fois qu'on a, pour pas vraiment se sentir, privé de toutes les choses. En fait, si vous arrivez, moi je sais que le seul truc que j'arrive pas à arrêter, c'est le chocolat. Mais le chocolat enfin, quand je dis sous toutes ses formes, déjà, en fait, avant, j'étais friande de M&M's. Maintenant, j'en mange plus du tout parce que je sais que c'est très, très mauvais pour la santé. Mais en fait, les seuls trucs que je garde vraiment avec du chocolat, c'est déjà les tablettes, de 70 à 100 de cacao et bien sûr, c'est du noir.
Je me prive pas de manger des chocolats chez des vrais chocolatiers. Les oursons en guimauve, c'est un truc que je kiffe et que je ne peux pas arrêter en fait, mais c'est mon kiff en fait. J'ai arrêté tout le reste, j'ai arrêté tous les gâteaux, mais ça, c'est quelque chose qu'en fait, le jour où j'ai mes règles, je mange ça en fait. C'est tout. Genre j'ai arrêté plein de trucs, mais ça c'est mon plaisir à moi et j'en consomme pas tous les jours, j'en consomme pas toutes les semaines non plus. Mais une fois dans le mois, ça va pas me tuer. Donc en fait, si vous aimez manger des peach, si vous aimez manger votre petite brioche transformée du matin, bah faites-le. Mais au moins gardez une chose que vous pouvez aussi quand même après limiter au fur et à mesure dans le temps, mais progressivement surtout. Aussi le stress, je trouve, de ces 90 jours, ça peut être aussi un stress de performance. C'est ça où je suis pas OK aussi parce que vu que c'est tellement popularisé, les personnes qui veulent commencer, qui n'en ont jamais fait comme moi il y a 2 ans, je voulais trop être à fond, je voulais trop faire le Winter Arc comme tout le monde, se lever super tôt alors que je me réveillais à 8 heures, je voulais me lever à 5-6 heures et bah, en fait ça se fait pas comme ça se fait progressivement. Ensuite, j'ai essayé de tenir mes séances, 4 à 5 fois par semaine à la salle, alors qu'en fait, à un moment donné, j'étais crevée, j'avais plus de vitamine D, enfin, j'avais aucune énergie et j'essayais de tenir, de tenir, de tenir. Mais en fait, j'ai même pas tenu un mois en faisant vraiment un Dream Winter Arc comme c'était sur les réseaux parce qu'en fait, c'était trop et c'était pas adapté pour moi et en fait, je voulais tellement faire de performance, je voulais tellement me dire: «Ouais, moi aussi je peux faire, je vais montrer que je peux le faire et tout». Bah, en fait, je me suis juste, foudroyée toute seule. Donc du coup, ça ne sert à rien de faire ça pour la performance et de dire: «Ouais, elle fait, donc moi aussi je vais faire». Mais en fait, personne, n'est pareil. Tout le monde est différent, chacun a son rythme, chacun a sa vie personnelle. Donc il faut vraiment s'adapter à soi et faire, avec ce qu'on peut et déjà si vous pouvez ancrer, je sais pas, 4-5 habitudes sur les 3 mois, c'est déjà énorme, en fait. Et le dernier point, c'est aussi, faire pour faire. Par exemple, comme je disais, alors qu'on a mal, alors qu'on est fatigué et que la fatigue est vraiment trop intense, faire pour faire, en fait, ça ne sert à rien. Vous allez juste finir par vous blesser et c'est vraiment inutile. Autant prendre j'ai je imaginons vous vous êtes vraiment fait mal, vous avez une grosse courbature qui n'est pas là habituellement parce que vous êtes crevé. Franchement, prenez 3 à 4 jours de repos et reprenez après, au lieu de vous faire mal et d'être privé de sport pendant 1 à 2 mois. Franchement. Et là où du coup je suis OK avec le Winter Arc, c'est vraiment de se lever entre 6 et 8 heures, suivant votre taf et tout. Moi je sais que c'est entre 6 et 8 heures. Hem, de cet été, je suis passée de 9 heures, là je me lève à 8 heures tous les matins et mon but là, ce serait de passer à 7 heures progressivement. Donc là, je sais que je suis à 8 heures depuis, 15 jours, 3 semaines normalement. Et bah, du coup, je me dis dans une semaine, j'essaierai de passer à 7 heures. En fait, je fais progressivement un mois à 8 heures, un mois à 7 heures et peut-être un mois à 6 heures si je suis à l'aise, bien évidemment, avec 6 heures et que ça me convient. Ensuite, très important, boire de l'eau. D'ailleurs, je vais boire parce que je fais que parler. Hop, voilà. Comme ça, là, si vous êtes en train de m'écouter, buvez de l'eau. Donc du coup, boire beaucoup d'eau et boire aussi, s'hydrater correctement, eau de coco, électrolytes, parce que en fait, quand on boit de l'eau, c'est bien, mais de l'eau en bouteille, des fois, il y a pas forcément d'électrolytes, il y a pas forcément tous les minéraux. Donc moi, je vous conseille petite boisson, citron, sel marin, c'est parfait comme électrolyte maison, ça coûte pas cher, c'est nickel. Ensuite, dormir 8 à 9 heures par nuit. Ça, je suis clairement OK avec ce concept du Winter Arc parce que c'est super important et quand vous dormez 8 à 9 heures par nuit, sur une année, ça fait presque 122 jours de repos. Sachant qu'il y a 365 jours dans l'année, donc je vous laisse compter que c'est quand même pas mal. Ensuite, se coucher avant minuit maximum, bien évidemment, parce que déjà on a une hormone au niveau du cerveau qui fait que déjà après 22h30 ou 22 heures, on a un pic de cortisol qui fait qu'on n'arrive pas à dormir après ou qu'on a plus de mal à dormir après. Des fois je le vois quand je scrolle sur mon téléphone et qu'en fait il est plus de 22h30 et que j'ai le téléphone, ça me met en fait de la distraction en plus et c'est vraiment pas bon parce qu'après j'ai trop du mal à m'endormir. Mais maintenant j'arrive quand même à m'endormir à 22 heures.
là où j'ai pas le pic de cortisol du coup et c'est là où je dors le mieux vraiment. Avant, j'étais pas adepte de me coucher tôt parce que déjà j'y arrivais pas. Je pensais trop et tout. Et en fait, maintenant, j'y arrive parce que ça devient automatique parce qu'en fait, à 22 heures je suis claquée. J'ai juste envie, c'est de dormir dans mon lit. Donc, je suis vraiment contente que ça se soit fait automatiquement. Ensuite, bien s'alimenter. Donc, bien s'alimenter, c'est-à-dire, bah, comme on a dit, moins d'aliments transformés, plus d'aliments, riches et sans pesticides aussi. Des aliments qui sont aussi anti-inflammatoires, c'est super important, pour nous en tout cas en tant que femmes quand on a des problèmes hormonaux et même en général, ça nous permet en fait de moins par exemple de même pour, quand on sera plus vieux, d'éviter tout ce qui est arthrite et cetera, arthrose, en fait tout ce qui est inflammatoire, c'est pour un peu, on va dire, prévenir et si on a s'il y a des aliments et des légumes qui sont riches en fer et cetera qui existent, c'est vraiment pour une raison en fait. Aussi se fixer des limites. Dans le Wicker Arc, ils disent toujours de se fixer des limites et ça j'ai vu que ça revenait partout, de vraiment, bah, en fait couper les distractions, bah, fixer ses limites avec les autres et quand c'est non, quoi et ça je suis extrêmement d'accord. Prendre soin de soi parce que la self-care c'est pas négligeable et négociable en fait pendant Winter Arc et toute l'année. Mais ça nous permet pendant le Winter Arc en fait de d'ajouter des petites choses. Par exemple, si vous avez toujours voulu rajouter une petite routine gua sha, bah, c'est le moment. C'est le moment, c'est le Winter Arc, c'est le moment de le faire. Bouger son corps aussi, donc du coup, moi j'ai mis 4 fois par semaine parce que c'est quand même pas mal et du coup selon son cycle et bouger et adopter les sports en fonction de son cycle pardon, parce que même quand par exemple vous avez vos règles, moi, je sais que quand j'avais mes règles, mais je pouvais pas aller à la salle de sport. Donc du coup, je faisais rien. Sauf qu'en fait, maintenant, quand j'ai mes règles, bah, je vais marcher, je fais du yoga doux, je fais des étirements qui me font du bien, je masse mon ventre, je fais des choses en fait qui sont douces pour mon corps. Et bien évidemment, et bah du coup, ou alors je fais des séances au poids du corps qui me permettent bah, de moins forcer sur mes muscles parce que de toute façon, j'ai pas d'énergie pour soulever des poids en fait. Ensuite, ça vient du coup juste après, s'étirer chaque jour. Donc comme je disais, bah, s'étirer chaque jour, ça permet bah, d'avoir quand même un mouvement du corps, de réchauffer son corps, réchauffer ses articulations, de le réveiller en douceur et pas en fait de prendre son téléphone et de s'abrutir avec des vidéos, avec du bruit comme ça d'un coup. Enfin franchement, essayez de vous réveiller en douceur, de respirer, de vous ouvrir le thorax, vraiment en fait de vous réchauffer en fait, et pas de direct aussi boire un verre d'eau, froide, avec des glaçons quoi. Franchement, prenez de l'eau tiède, enfin, en fait, dites-vous qu'en fait, l'eau froide avec les glaçons, ça va direct venir sur votre estomac et votre estomac, il va avoir trop mal et vous venez de vous réveiller. Franchement, soit un verre d'eau tiède ou un verre d'eau, à température, ambiante, ça suffit largement, ça évitera d'agresser vos intestins si en plus déjà vous êtes ballonné de base quoi. Ensuite, ça permet du coup, bah, dans les «je suis OK», construire des habitudes durables pour toute l'année et ça, je suis vraiment OK parce que si on s'y tient, qu'on a un bon rythme et qu'en plus on veut construire des habitudes durables pour toute l'année, qui vient et même les années suivantes, franchement, il y a aucun problème parce que si on respecte son rythme et son cycle et qu'on est vraiment constante, qu'on a de la discipline, il y a vrai enfin franchement, moi je crois en vous. Si vous faites déjà tout ça, c'est déjà incroyable. Ensuite, du coup, ça prend vraiment on prend vraiment le temps, en fait, de faire le point sur soi et de faire, des choses, hem, que l'on prend pas le temps de faire. Par exemple, quand je disais, pour la routine du gua sha, si jamais vous voulez vraiment l'intégrer, ben, en fait, prenez ce temps, ces 3 mois pour essayer de l'intégrer, pour faire des choses que vous avez toujours voulu faire, mais que vous, n'avez jamais pris le temps de faire et que, bah, là, en fait, c'est le moment. C'est le moment d'intégrer ça dans votre routine et aussi de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Si vous avez toujours eu envie d'aller faire un cours de yoga, allez en faire un. Si vous avez toujours voulu faire de la poterie, allez prendre un petit cours de poterie d'essai. Si vous voulez faire un café céramique, allez faire un café céramique. Si vous voulez essayer d'aller au cinéma toute seule, allez au cinéma toute seule. C'est le moment de tout tester pour vous, en fait. Et également, du coup, changer son mental et évoluer. Et ça, c'est la base parce que du coup, ça va avec faire des choses pour soi que on n'a pas l'habitude de faire ou que on n'a pas pris le temps de faire et ça va venir changer votre mental
et vous pouvez mettre des volets parce que vous allez pouvoir vous dire: «OK, bon, je suis capable de tout, je peux tester, je peux aussi voir ce que j'aime pas, je peux tout faire, je peux tout essayer et je suis capable, en fait, d'aller le faire toute seule aussi». Donc c'est super important. Donc voilà pour ces 2 listes. J'espère que c'était pas trop long, parce que je vois que l'épisode là, il commence à durer 40 minutes. Donc désolée, mais c'est un épisode que je fais du coup en plus, mais il est tellement intéressant à décortiquer que du coup, je pense qu'il va être vachement plus long que les autres, mais c'est pas grave. Et donc du coup, donc les points clés déjà pour un winter arc, bah, qui va être durable et respectueux du corps et du mental, c'est déjà de un d'avoir un repos conscient, donc de se coucher tôt, d'avoir moins son téléphone, hem, d'avoir un réveil lent, de prendre soin de son sommeil et je sais pas, de prendre soin en fait de l'avant-sommeil, c'est-à-dire de s'allumer une petite bougie, de faire des petits étirements, de lire un livre, également, également de consommer une tisane et cetera avant de dormir. De 2 c'est se, recharger aussi intérieurement, donc faire le point sur l'année, ses objectifs passés. Faire peut-être aussi un petit vision board si vous en avez envie. Tenir un journal pour ses émotions. Prendre le temps d'écrire aussi pour soi, ça permet de se décharger, émotionnellement et de pouvoir vraiment poser les choses. Donc ça, c'est vraiment super. Par exemple, vous pouvez faire 10 minutes d'écriture le matin pour la reconnaissance et la gratitude. Vous pouvez faire un bilan de l'année en citant 3 choses que vous laisser derrière vous, que vous n'êtes pas d'accord et 3 choses que vous souhaitez cultiver du coup pendant ce winter art qui peuvent être très importantes pour vous. Écrire aussi le soir tes pensées pour mieux dormir, pour visualiser ou manifester, parce que des fois quand tu as du mal à dormir, bah, moi en fait j'écrivais tout. J'écrivais tout ce que je pensais pour vraiment en fait que mon mental arrête de tourner, en tout cas trop vite, parce que du coup les pensées tournent H24, mais qu'elles ne soient pas parasitaires pour mon sommeil. Ensuite, on peut voir aussi également le troisième point, ça va être le soin du corps sans pression. Et du coup, là, ça annonce un petit peu l'épisode de dimanche, mais qui sera plus détaillé, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est d'avoir aussi du mouvement doux, une alimentation réconfortante, prendre soin de son corps aussi. Ça passe aussi par la peau, les huiles, les odeurs, le hammam. En fait, il faut aussi se faire plaisir. Et même prendre un petit bon bain, une soupe chaude maison avec son infusion en fin de journée, se faire un peu griller des châtaignes, faire vraiment des actions apaisantes en fait pour vous, pour que vraiment en fait le winter art il soit aussi de l'action, mais aussi du slow life en fait, parce qu'il faut ralentir. 4 réalignement énergétique et émotionnel également, donc ça permet de faire le tri dans les relations, dans les habitudes, dans les objets, dans les vêtements, dans les pensées. Si vous avez besoin de faire un gros reset, c'est le moment parce que vous avez le temps. Et s'il y a des choses que vous voulez changer, vous voulez enlever des vêtements de votre placard, changer un petit peu de décoration et tout, c'est un peu le moment dans le sens où en fait, vous faites clairement un reset de tout ça. Vous faites le tri en fait dans vos pensées, vous faites le tri chez vous pour être vraiment en fait cette nouvelle vous que vous voulez incarner, mais genre vraiment pleinement maintenant et tout de suite quoi. En tout cas, pour ma part, le Winter Arc, c'est vraiment un Winter Arc et un Winter Slow. C'est hyper important. En fait, je voulais vraiment faire cet épisode parce que vraiment, le but, de cet épisode, du coup, c'était vraiment, en fait, de montrer que pour moi, le Winter Arc de cette année, c'est un Winter Arc, mais un Winter Slow. C'est vraiment ça la base de mon épisode et pourquoi je l'ai fait et pourquoi en fait je suis autant excitée de le faire parce qu'en fait je suis grave dedans et pour moi le Winter Arc plus Winter Slow c'est vraiment un combo gagnant. C'est un combo respectueux, c'est un combo doux, puissant mais lent en fait. Genre c'est vraiment quelque chose de concret, de palpable et en fait pour moi l'arc représente planter des graines pour après tenir ses objectifs, faire au moins 1% chaque jour, mais qui donne du coup du résultat à la fin vraiment concret. Avoir un rythme de sommeil plus une bonne routine, même si c'est une routine de 5 minutes. Franchement, si c'est une routine de 5 minutes, c'est déjà ça. Si tu fais ta routine tous les jours, il n'y a pas à avoir une routine en 15 étapes et à se lever à 4 heures du matin en fait.
Non, déjà tu fais ta petite routine pour toi et tu sais que ça te correspond. Ensuite, bouger son corps de toutes les manières possibles, instaurer de la discipline et ancrer les habitudes. Ça, c'est vraiment le côté winter arc. Et maintenant, le côté slow, là où on va avoir l'équilibre de tout ça, de toute cette intensité, de toute cette performance, ça va être vraiment se reposer sans culpabiliser, prendre soin de son corps et de sa peau. Parce que quand on veut devenir la meilleure version de soi-même, il n'y a pas que les performances qui comptent, hein. Il y a aussi l'aspect physique, il y a là aussi l'aspect mental, il y a aussi l'aspect de comment on se sent intérieurement, physiquement, est-ce qu'on ressent dans la personne qu'on voudrait être. Donc c'est vraiment hyper important. Et donc du coup, prendre soin de son corps et de sa peau, ça compte. Bouger son corps chaque jour en douceur avec une petite playlist, ça compte aussi. Profiter de chaque temps pour soi, au présent, avec une petite bougie, une petite série, une petite tisane. En fait, essayez que chacun de vos moments slow, il soit vraiment ancré dans le moment présent, en mode vous êtes à fond dans votre série, vous êtes à fond avec votre petite bougie. Quand vous l'allumez, vous entendez le cric de l'allumette. Vous sentez l'odeur de l'allumette qui brûle et qui vient allumer votre bougie. Genre, c'est ça les petits instants du présent, mais c'est vraiment en fait être dans le moment présent euh, pour vous et pour qu'il y ait cet équilibre en mode la journée vous avez charbonné, ok, j'allume une petite bougie, je me fais des petits étirements parce que je suis restée assise toute la journée, je me fais une petite tisane et je respire en fait. On slow, c'est ça le but. Ensuite, se nourrir intérieurement et poser les choses. Donc se nourrir intérieurement, c'est lire des livres qu'on a envie de lire, Hem, regarder des vidéos qu'on a vraiment envie de regarder, mais qui nous nourrissent de l'intérieur, pas des genre du scrollage et tout, mais de vraies, par exemple, vidéos YouTube qu'on a vraiment envie de regarder. Ça nous apporte quelque chose, si ça nous fait du bien. Poser les choses, vraiment, en fait, écrire, faire de l'introspection, en fait, faire un petit peu de journaling, se demander comment on se sent, est-ce qu'on va bien aujourd'hui, de quoi on a besoin, en fait, de quoi on a besoin aujourd'hui pour se sentir bien, parce que tous les jours ne se ressemblent pas, tous les jours ne sont pas pareils, et du coup, on ne peut pas faire la même routine tous les jours à 100%. Ensuite, la dernière chose que j'ai mis dans le slow, c'est manger correctement sans se priver. Déjà, manger de saison, c'est déjà quand même pas mal. Ensuite, sans se priver, bah, comme je te disais, toujours garder un petit truc plaisir que nous, on kiffe, mais respecter quand même son corps parce qu'en fait, ce qu'on met dans notre corps ressemble, enfin, nous dira qui nous serons demain, en fait. C'est comme quand, par exemple, tu vois, moi, je suis intolérante au gluten. Je sais que quand je mange trop de gluten, demain, j'aurai des boutons. Et demain, bah, je veux pas ressembler à ça. Donc, du coup, j'évite de bouffer du gluten. Et dis-toi quand même que tout ce que tu manges sera la toi de demain. Donc, c'est quand même hyper important. Et sur le long terme, ce sera ta future toi. Donc, en fait, incarne aussi déjà dans ta nourriture à quoi tu veux ressembler et comment tu veux te nourrir, en fait, surtout. Ensuite, du coup, bah, pour terminer, franchement, je te conseille de créer ton winter arc qui te convient, mais en ayant des bases solides, tout en les respectant et en respectant ton corps et ta phase hivernale et aussi ton cycle. En fait, crée-toi ton propre rituel qui sera respectueux de ta santé et de ton mental. Donc de ta santé physique et aussi de ta santé mentale. Utilise le Winter Arc and Slow pour construire dans l'ombre ce que tu feras briller à la lumière plus tard. C'est clairement le but du Winter Arc and Slow parce que du coup, il ne faut pas oublier que moi, là, je promouvois le Winter Arc mais avec de la slow life dedans parce que sinon, ça ne marchera pas. Ce que tu nourris maintenant deviendra ton glow-up de demain. C'est-à-dire que tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu mets en place, eh ben en fait, ça va porter ses fruits demain, dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois en l'occurrence. Tu verras une différence. Alors vraiment, nourris les choses qui te sont vraiment essentielles. Et je t'invite à faire une chose, décris-moi en commentaire
ou en DM sur Instagram paolarprt. À quoi ressemblerait ton winter arc and slow à toi et qu'est-ce qu'il te procure si tu le mets en place? Et même qu'est-ce que tu as envie en fait de mettre en place et pourquoi? Et qu'est-ce que ça peut te procurer, pour le futur? Donc voilà pour cet épisode exceptionnel de cette semaine. J'espère qu'il t'aura plu. Moi en tout cas j'ai kiffé le faire, j'ai kiffé le scripter et tout. Il était vraiment intéressant et je voulais vraiment apporter ce côté holistique et ce côté, slow sur le winter arc parce que c'est pas que de la performance, c'est l'hiver en fait. OK, on va pas hiberner, mais se il ne faut quand même pas s'oublier et il faut ralentir en fait. Si on est fatigué, on s'écoute, on va faire une petite sieste, on ralentit, mais on n'arrête pas tout. On ralentit pour en fait mieux performer après. Voilà, je te retrouve dimanche pour l'épisode 2 de la semaine. Bisous!